On dit que nous sommes sanctifiés par le sang. Non, la parole c'est le sang. Nous sommes lavés, purifiés. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier l'égoïsme. Amen. Parce qu'il faut que l'ego meure pour qu'on naisse vraiment de nouveau. Amen. Alléluia. Parce que tu peux accepter le Seigneur comme ton Seigneur, mais il n'est pas ton sauveur. Tu as comme ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Amen. Tu vas encore là où tu veux. Amen. Tu agis comme tu veux. Tu as tes volontés propres que tu veux faire prévaloir. Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui doit prévaloir, mais c'est toi. On a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté. Alléluia. Donc Dieu a une volonté. Amen. Et Dieu, c'est l'esprit vivifiant. Et cet esprit-là, le Seigneur, vous avez entendu? Amen. Dans Luc chapitre 2, un né sur la terre, un sauveur. Amen. Ce sauveur qui? Christ le Seigneur. Amen. Amen. Donc Christ le Seigneur est d'abord venu comme sauveur. Alléluia. Amen. Est-ce que comme le dit Amen? Amen. Christ le Seigneur, quand il vient sur la terre, il vient d'abord comme quoi? Sauveur. Alléluia. Amen. Est-ce que comme le dit Amen? Amen. Il te sauve. Alléluia. Amen. Amen. Après, il devient le guide, Amen. le berger. Amen. Voilà pourquoi la première personne à qui se révèle au berger. Amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Ne se limite pas là. En fait, c'est Christ. Amen. Le sauveur a déjà fini son rôle. Christ, Amen, Amen. a déjà fini son rôle en tant que sauveur. Amen. Qui est en train de me comprendre? Amen. Et le corps de ce sauveur-là, dans le corps dans lequel il s'est voilé pour sauver, ce corps-là est en train de jouer le rôle de sacrificateur. Amen. Souverain sacrificateur. Amen. Parce que c'est ce corps-là qui a sauvé Amen. et qui intercède. Amen. Et Christ est revenu sur la terre Amen. parce que c'est lui le don qui a Amen. été envoyé Amen. aux hommes sur la terre. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Amen. Ce fils-là, c'est Christ. Amen. Donc Dieu aujourd'hui, il change de voile. Amen. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Donc, non seulement il te sauve, Amen, Amen. mais il a une autre fonction à faire avec toi. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Parce qu'il a une volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de qui? De Christ. Amen. Lui-même, il est là. Amen. Mais le corps qui a sauvé, son corps qui a sauvé, la n'est plus sur la terre. Il a besoin de ton corps Amen. pour accomplir sa volonté à lui. Amen. Il t'a sauvé pour que tu sois à lui. Pour qu'il commence à utiliser ton corps. Pour que tu ne vives plus. Amen. Pour que lui, il vive. Amen. 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 Donc, la sanctification du corps est importante. Amen. Oh non, Dieu ne regarde pas, vous les voir, les gens, ils mettent des peintures, ils mettent des bijoux, il faut. Non, non, non. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple différent. Amen. 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 Maintenant, pas seulement ça. L'attitude aussi.
Nous sommes dans des corps faillibles. Amen, amen, amen. Parfois nous sommes fatigués, nous demandons pardon et tout. Mais vraiment dans votre comportement, dans votre agissement, et tout, on doit voir l'humilité, on doit voir la douceur. Vous devez être quelqu'un que vous marquez des esprits, frère. Oui. Amen. Amen. Vous marquez les vies des gens. Jésus dit que vous êtes le seul du monde. Vous donnez envie aux gens de tourner le regard vers Dieu. Amen. 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 Quelqu'un va rester comme ça avec vous. Il va commencer à prier. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et Dieu va le sauver. Hein? Mais vous et lui, vous n'êtes pas au même niveau. Hein? Vous avez imprégné sa vie. Amen. Vous avez laissé une saveur dans sa vie. Amen. Dans votre gentillesse, dans votre manière. Et la personne va vous regarder. Vous savez que le monde, c'est les influences. Hein? C'est vrai. On est toujours en train de regarder quelqu'un et d'imiter. C'est vrai. Amen. Les gens ne sont pas convertis parce que quand ils regardent, ils voient les gens avec des grosses voitures, des points de peau. C'est ce qu'ils veulent devenir. Amen, amen, amen. Les fils de Dieu ont disparu. Amen. Voilà pourquoi la conversion devient difficile. Amen, 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 amen. Le sel a perdu sa saveur. Amen. 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 Est-ce que comme il dit Amen? Amen, amen, amen. Parce que l'être humain est influencé par ce qu'il voit. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, vous êtes une seule maison située au-dessus d'une montagne. Pourquoi tout le monde te voit? Amen. Amen. Non. Cette maison-là, c'est le temple du Seigneur. Amen. Est-ce que vous me dites Amen? Amen. 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 Si. C'est le temple. Amen. La maison de Dieu. Amen. Elle est toujours purifiée. Vous savez, quand Jésus a pris la ceinture, c'était pour la purifier. Amen. Le sel de ta maison me dévore. Amen. Il a pris le fouet. Il a chassé les bandits, les voleurs. Amen, amen, amen. Ils avaient fait de ça un trafic. Amen. Il y a des gens, leur vie, c'est un trafic. Amen, 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 amen. Vous n'êtes pas le temple de Dieu, vous êtes une maison de trafic. Une maison de trafic. Oh, le plantis, c'est un rebelle de tous les esprits. Amen, amen. Oui, à tous les démons. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Il y a toutes sortes de trafic, toutes sortes de mauvaises choses. Il y a les bandits, les échanges. Vous savez la maison là, la maison du temple là. Amen. Amen. Vous savez, ils ont commencé. C'est une maison sacrée. Les gens devaient venir là-bas avec une crainte. Amen, 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 amen. Amen. Les gens devaient venir là-bas avec quoi? Une crainte. Amen. Quand vous êtes une maison de trafic, quand vous devenez une maison de trafic, on peut faire le commérage avec vous, on peut vous parler des murmures. Amen, amen. Amen. Alléluia. Vous l'avez compris? La maison de trafic. On peut faire des murmures, des commérages avec vous là où vous êtes. C'est parce que vous êtes une maison de trafic. Voilà. Amen. Amen. Amen, amen, Vous connaissez les maisons de Dieu. Quand Jésus a purifié ça, tout le monde avait peur, silence. Quand Jésus s'est levé, tout le monde était silencieux. Amen. Est-ce que comme dit Amen? Amen. Il y a des gens que quand ils viennent comme ça, quand on est en train de parler de mauvais, dès qu'ils arrivent, tout le monde se tait. Amen. Je prends. Est-ce que comme dit Amen? Amen. Je Vous prends. sentez la maison purifiée. Amen. Je prends. Vous n'êtes pas une maison de trafic. amen. Non. Amen, amen. Vous n'inspirez même pas la crainte de Dieu. Oh non. C'est parce que vous êtes une maison de trafic. Amen. Amen. On doit vous respecter. Amen. Est-ce que comme dit Amen? Amen. Le sel de ta maison me dévore. Vous inspirez la crainte. Quand vous arrivez, quand vous êtes en train de vous entendez, il arrive. Et on me dit Amen. Amen, amen, amen. Parfois on lance pour vous piquer. Amen. Il y a toujours les rebelles, comme les sacrificateurs. Vous savez, quand Jésus était là, les sacrificateurs, quoi, tu penses que quoi? Tu es qui? C'est comme ça que quand vous arrivez, ils sont là, hein. Ils sont toujours prêts à vous lancer les mots. Amen. Est-ce que comme me dit Amen? Amen. Amen. Mais la conversation change.
Amen. Si j'étais en train de parler des femmes, ils vont arrêter, ils vont vous attaquer sur la parole. Amen. Amen. Comme ils ont parlé Jésus. Mais quand Jésus est venu, le trafic s'est arrêté. Amen. Amen. Vous voulez être quelle maison? Temple de Dieu. Amen. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Une maison pure. Pour qu'on sache que ça, tu n'es pas d'accord. Oui. Il y a des conversations que tu dois amener les gens à ne pas tenir devant toi. Oui, Seigneur, s'il te plaît. Amen. 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 Dans cette maison, il y avait des gens de la diaspora qui venaient. Les Juifs étaient éparpillés partout. Vous savez, ils sortaient de la déportation. Vous savez qu'on les avait déportés de Babylone à Babylone. Amen. Là, on était en train de construire le temple. On venait de construire le temple de la ville. Donc, il y avait la diaspora qui sortait de gauche à droite. Ils venaient là-bas pour adorer. Amen. 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 Et ils venaient avec l'argent. Dès que quelqu'un venait avec le franc CFA, ils voulaient changer pour l'argent du pays. Amen. Et ils avaient déjà installé que ici on peut faire de l'argent. Amen. Amen. C'était déjà devenu une maison de trafic. Amen. C'est-à-dire, en vous, il n'y a rien. Il n'y a pas la sainteté. Vous n'inspirez pas Dieu, vous inspirez le commerce. Oh non. Lisez Ézéchiel, le premier commerçant, c'est le diable. Ouh. Dieu dit que par la grandeur de ton commerce. Amen. Est-ce que comme dit Amen? Amen. Vous inspirez le commerce. Oh. La vente, les échanges. Non, non. Non, tu entends ce qu'il a dit. Non, Ah. ah, est-ce que comme dit Amen? Non, Amen. Oh. Le trafic. Amen. Donc, et Dieu, vous avez entendu que c'est vous qui devez le faire. Amen. Est-ce que c'est vous qui devez purifier votre corps? Non. C'est Dieu lui-même. On a dit celui qui vous a appelé. C'est le Seigneur. Amen. Mais vous devez adhérer à son programme. Amen. Il vous a donné une volonté, le libre arbitre. C'est-à-dire de votre volonté là. Vous devez laisser tout ce que vous voulez pour accepter ce que lui veut. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Oh là là. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui fera quoi? Qui le fera. Et ne le fait pas de force, mes frères. Oui, c'est vrai. Il doit le faire pour présenter cette église. Est-ce que tu laisses qu'il le fasse? Quand on te parle, tu commences à dire qu'on t'a jugé. Oh, Jésus ne m'a pas jugé. Non. D'autres maintenant, ils disent que juger. Ils disent Jésus ne m'a pas condamné. Oui, mais il doit te juger. Amen. Vous savez, le christianisme a deux phases. Vous savez ça, non? Qu'est-ce que c'est ça? Amen, amen, amen. Amen. Vous êtes dans quelle phase? Vous êtes dans la phase où on ne vous juge pas, on ne vous a pas condamné. Si vous êtes dans cette phase-là, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas commencé le christianisme. Est-ce que comme dit Amen? Amen. Bon, le christianisme, c'est un abus de langage. La vie chrétienne. La vie chrétienne. Amen, amen, Amen. 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 Parce que l'apôtre dit que le chemin commence dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Mais quand on te juge, c'est pourquoi? Soit Amen. Amen. Bon, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça va commencer quand? Tu n'as jamais connu la maison de Dieu. Encore. Amen. Amen. Il y a des gens, depuis l'heure qu'ils ont connu Jésus, ils n'ont jamais connu la maison de Dieu. Amen. Amen. Jésus les a seulement sauvés. Amen. Mais ils n'ont jamais connu la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le siège du jugement. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Amen. J'ai compris. Est-ce que vous me dites Amen? Amen. Cette maison-là où Jésus a enlevé le fouet pour purifier la maison. Amen. Amen.
Le temps s'en va. On devait lire, on était en train de parler de l'égoïsme. Il y a une phase d'égo que nous devons éviter. Amen. J'ai parlé de la vaine gloire la dernière fois. Amen. Dans Galates chapitre 5. Amen. 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 Galates chapitre 5. Amen. Écoutez bien. Hein? Galates chapitre 5 va avec Galates chapitre 19 et 5, 26. Va avec Galates chapitre 5, 19, 20 et 21. Amen. Amen. La vaine gloire, c'est l'ego. Amen. Amen. J'ai dit que la vaine gloire, c'est un petit sentiment de fierté. C'est parce que tu te sens un peu quelqu'un. Oh non. Amen. Alléluia. Un peu valorisé. Amen. Il y a des gens qui veulent être valorisés Amen. parce qu'ils sentent qu'ils ne sont rien. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'ils sentent que quoi? Ils ne sont rien. Vous avez vu quand il prie? Il prie, oh Seigneur. Enfin, le but, c'est qu'il veut devenir quelque chose. Amen, 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 amen. 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 Tout ce qu'il demande. C'est pour cela que il y a beaucoup de prières qui ne vont pas au ciel. Amen, amen, amen. Les prières sont devenues les chants de combat. Les prières sont quoi? Chant de combat. Les chants de combat. Amen, amen. 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 D'autres veulent l'élévation parce que... Amen. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui élève. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Et c'est comme les Amen. Amen. Non. Mais c'est qu'ils ils ont compris. Qui a été élevé plus que Jésus? Personne. Parce que vous êtes élevé. Non, Jésus a été élevé où? Jésus sur la terre. Au ciel. Au ciel. Amen, amen, amen. Mais eux veulent l'élévation sur la terre. Qui est en train de comprendre? Amen, amen, amen. Amène-toi et Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Le temps de ton élévation. Quelle élévation? Amen, amen. Jésus, pour t'élever, il doit faire que tu deviennes encore rien. Petit. Amen. Alléluia. Peut-être il y avait encore un petit ego là. Quand Jésus veut t'élever, piétine encore ça. Amen, amen, amen. De montrer que tu n'es rien. Oui. Amen. Dis-moi, Seigneur. Elle va me dire Amen. Amen, amen, amen. Tu n'es rien. Amen. Amen. Je te prie. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Parfois, c'est qui bloque les dons. Amen. Amen, amen. Quelqu'un commence à avoir une petite vision, des petits dons. Oh. Amen. Amen. Il pense qu'il va au ciel. C'est vrai. Il pense qu'il est Tout puissant. trop bien avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Le plus grand de tous les dons qui ont au-dessus de tout, Le Saint-Esprit. c'est l'amour divin. Amen. Amen, amen, amen. Les visions, les machins, le pas, tout ça, c'est rien. Amen, amen, amen. Et vous savez, quand vous avez l'amour divin, ici sur la terre, Oui. vous n'êtes rien. Amen. Vous êtes un chiffon. Amen. Vous êtes le serviteur des autres. Mais c'est le plus grand de tous les dons. Amen. Alléluia. C'est ça l'élévation. Amen. On dit que celui qui s'humilie, cela est élevé. Élevé où? Au ciel. Parce que la vie sur la terre, c'est une vie d'humilité. Amen. C'est être le serviteur continu, ça, mon fils.
Amen. C'est être quoi? Des serviteurs. Amen. Être quoi? Des esclaves des autres. Amen. Quand tu parviens à ça, alors tu es élevé. C'est ça l'élévation de Dieu. T'amener à être esclave des autres. Parce que ton orgueil t'empêche de l'être. Ta petite fierté. Alléluia. Tu te considères un peu quelque chose. Dieu, quand il veut t'élever, il doit écraser ça. Amen. Il doit anéantir ça. Amen. Il doit détruire ça. Tu n'es rien. Tu ne dois être rien sur la terre. Alléluia. Absolument rien. Amen, amen. C'est vrai. Amen. Amen. Dans le sentiment. Rien. Parce que ces choses, ce sont des sentiments. Oui. Tu peux faire une bonne action, mais un sentiment égoïste, le parfum qui accompagne ce que tu fais. Tu veux un peu de fierté. Tu veux un peu être connu. Tu veux un peu qu'on reconnaisse ce que tu fais. Alléluia. Amen. L'autorité. Tu n'es rien. Amen, amen. Tu veux comprendre? Oh non, mais je fais quand même un peu comme ça, mais vous ne voyez pas. Amen. Non, quand Dieu veut t'élever, il doit encore te piétiner. Amen. Il doit encore t'écraser. Est-ce que vous me dites amen? T'amener à être rien. Être méprisé par les hommes. Rejeté par les hommes. Alors tu as quelque chose au ciel. Parce que les hommes ont rejeté la vérité. Amen. Quand tu es là, tout le monde t'aime, tout le monde te connaît, tout le monde te considère, tout le monde t'apprécie, tout le monde te veut. C'est parce que tu es un hypocrite. C'est la vérité, Seigneur. Le plus grand de tous les... Et les hypocrites ne vont pas au ciel. Amen. C'est le pire des démons. Oui. L'ego doit mourir. Oui. Ta petite considération, ta petite fierté là. Oui. En tout cas, si Dieu t'a appelé, tu dois adhérer au programme de Dieu. Oui, Seigneur, Tu je dois veux. écraser ça. Je veux, Seigneur. Écrase-moi. Est-ce que tu dis amen? Amen. Dieu, les petits sentiments là, quand ça vient, Dieu doit écraser ça. Oui. Vous allez voir que quand il est un peu frustré, il veut qu'on le voie un peu. Il veut qu'on... Est-ce qu'on me dit amen? Amen. Vous les avez déjà vu quand il prie. Mais frustré. Un peu d'ego. Oh Seigneur, pourquoi? Amen. Il faut voir comment il prie. Amen. Ils veulent que Dieu les donne les visions comme ça. Oui. Vous savez, un jour, regardez le site de... Notre site, on regarde souvent, j'ai vu le nom. On regarde souvent. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. J'ai demandé au Seigneur des enfants. Pour que chacun ne vienne pas donner comme quoi Dieu me donne aussi des révélations. J'ai dit, ils veulent montrer que aussi Dieu les connaît. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Chacun veut mettre quand même son petit mot. Une petite gloire. Ah, ma soeur, c'est les révélations. Amen. Le sentiment derrière. C'est là où te veut aussi que Dieu les montre, nous. Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Amen. Amen. Amen, amen. Quelqu'un veut que Dieu lui montre un peu. Il faut quand même un peu. Comme c'est médiatisé.
C'est pour cela que les médias, j'ai dit que les médias, c'est un moyen pour nourrir l'ego des gens. Pour nourrir quoi? Les médias, les réseaux sociaux, images, TikTok, images. Il se fait aimer TikTok. C'est TikTok. Est-ce que le monde est là? D'autres Snapchat. Est-ce que comme dit Amen? Ça c'est le monde. Ces esprits sont entrés dans l'église. C'est vrai. Je suis en train de montrer et le monde. Je montre la similitude de ces esprits qui sont devenus religieux. Il veut prophétiser. Il veut qu'on le voie. Oui. Amen. Amen. Il faut qu'il donne quand même un témoignage. C'est pour cela que le prophète ne donne pas tous les témoignages. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on donne un témoignage. C'est là où ça bénit. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on donne même un cantique. Une fois ici, Chérine a chanté debout Sainte Corolle. Frère, c'était comme si le Saint-Esprit était descendu sur la salle. Ça, c'est parce que Dieu s'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Ça bénit. Ça cause l'impact que ça doit causer. Amen. Est-ce que vous me dites Amen? Amen. Parce que tous les égos, parce que quand il y a un peu l'ego dans la chose de Dieu, l'onction qui la chose. Oui. Amen. L'onction fait quoi? Qui l'impact que ça devait avoir, ça n'a plus. L'impact que la chose devait avoir, ça n'a plus l'impact là. Parce que l'ego a affaibli la chose. Il y a ta gloire mélangée là-dedans. Ça devait être la gloire de Dieu, ça devait avoir l'impact que ça devait avoir. Vous voyez comment ces esprits sont dans l'église. Ils donnent le témoignage. Dieu te va donner, il veut qu'on sache qu'il est spirituel aussi. Est-ce que vous me dites Amen? Vous avez dans le trône de grâce et de miséricorde, le prophète dit, on ne donne pas de témoignages. Et que je pourrais vous donner beaucoup de témoignages ici, mes frères. Mais la Bible dit que ce que ta main gauche fait, ta main droite ne doit pas le savoir. Quand tu donnes le témoignage là comme ça pour l'ego, comment Dieu va utiliser ça? En fait, tu veux amener les gens à avoir une autre opinion de toi qu'ils n'avaient pas. C'est toi qui veux les amener à ça. C'est ça. Et à un moment, je parlais, je me voyais bien, tout m'a dit, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas donner l'impression aux gens quand je parle de quelque chose que je ne suis pas. Seigneur, Amen. Parce que tu donnes, les gens sont des moutons, ils vont te croire n'importe quoi. Est-ce que vous me comprenez? Ne pas donner l'impression aux gens. C'est pour cela que la majorité des prières, c'est pour prouver. Il faut que Dieu nous donne pour prouver. Qu'on connaît, même, frère, vous pouvez même chercher la sainteté pour prouver. Vous voyez comment ces esprits sont dans l'église. Les esprits que vous voyez, les Jézabel là, toc toc, elle met le rouge à lèvres, toc toc, elle met à TikTok, elle met à l'eau, et tu vois les cadeaux. Ils ont comme ça avec le téléphone. Et la Jézabel. Amen. Amen, amen, amen. Elle a beaucoup de vues. Elle
qu'elle est au restaurant. Ce sont ces mêmes esprits. J'ai dit que c'est un sentiment d'être quelque chose. Et vous voulez que les gens voient que vous êtes quelque chose. Non, en réalité c'est parce que vous n'êtes rien que vous voulez montrer que vous êtes quelque chose. Amen. Vous ne voulez pas rester à votre place de vous n'êtes rien. Vous êtes sorti de votre place de vous n'êtes rien. À vouloir être quelque chose. Amen. C'est ça que le problème. C'est le problème que Dieu a aujourd'hui avec l'Église. Alléluia. Amen. Est-ce que comme il dit Amen? Je vous invite donc à prier et à faire attention, mes frères. Amen. À votre manière de vivre, à vos actions. Quand vous voulez dire quelque chose, réfléchissez bien dans le corps. Entre nous ici, oui, tu as un rêve, tu apportes. C'est pour ça qu'on ne veut pas les gens. C'est pour ça qu'on peut donner un rêve, on met ici. Amen. Je garde le rêve. C'est pour l'église. Le Seigneur me dit, donne ça comme ça. Quand tu veux. C'est pour tuer déjà l'ego des gens. Parfois, je ne donne pas les noms. Pour tuer l'ego. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on voie qui sont spirituelles à l'église. Ils veulent paraître. Ils veulent devenir ce qu'ils ne sont pas. Amen. Amen. Parfois, ils ne savent pas que le diable peut même les donner les rêves. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Nous luttons contre tous ces esprits. Amen. Nous devons nous conformer au modèle établi par Dieu. Les gens pensent que être grand serviteur de Dieu, c'est avoir beaucoup de brebis, avoir une grande église, avoir des milliers de membres. C'est faux. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Je vous dis la vérité, ce n'est pas vrai. Amen. Nous serons surpris au ciel. Dieu va respecter les gens qui avaient des petites assemblées. Je crois de tout mon cœur que les gens qui ont des petites assemblées qui entreront, qui seront au ciel, ils seront couronnés que ceux qui avaient des grandes assemblées. Est-ce que vous me dites Amen? Non, pas vous me jeter les fleurs, non. En fait, vous devez vous plaire dans ne être rien. Dans ne être quoi? Rien. Vous savez comment chercher les grandes assemblées, les gens sont tombés. Ils ont donné l'impression. Vous savez, l'être humain est même impressionné. Mais ils ont vraiment été impressionnés. Je préfère les gens qui sont conduits. Ne dire rien à quelqu'un. Mais ce que Dieu dit à cette personne qui vous aide. Amen. Mais quand la personne s'approche à toi, il voit une simplicité ici. Lui-même, il est troublé. Et c'est comme il dit Amen. Qu'il voit que Dieu lui a parlé de toi, mais tu es un esclave. Que tu n'es rien. Mais Dieu lui a parlé de toi, mais c'est lui sur la terre. Et c'est comme il dit Amen. Quand il marche là, j'aime le voir. Amen. Mais comme Dieu te regarde, on trouve que tu n'as rien. Tu ne vaux rien. Tu es en commission, lui dit pas oui. Jésus a réglé ce pour ma bénédiction. C'est pour ça que nous avons l'habitude de chanter. Consentir à n'être rien. Amen. Parce que nous ne sommes rien. Des vers de terre. Mais quelqu'un
ne veut pas accepter sa portion de verre de terre, il va mettre un chapeau de 3 000 € pour essayer de donner la valeur à sa personne. Les montres, les voitures de luxe. Amen. Ça c'est le monde. Amen, amen, amen. Il veut que Dieu lui donne les prophéties. Dieu lui donne les... Non. Mes frères, les choses de Dieu, c'est comme jamais. Quand ça vient à vous, commencez à prier au Seigneur, pardon. Amen. Pardon, Seigneur, ne laisse pas l'esprit la paix. Frère, vous devez beaucoup lutter avec l'ego. Quand Dieu commence même à vous prier, parce qu'en fait, vous devez rester dans l'ordre et Dieu paraît. Quand vous commencez à apparaître, on ne voit pas beaucoup Dieu, c'est vous qu'on voit. Et c'est très facile d'être lui. Amen. Élevons dans la voix et disons quelque chose au Seigneur. Très gentil. Merci. Amen. Que chacun prie. On va dire un mot. Après, tu vas prendre Yann Fontaine. Dieu éternel, notre Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour ce moment, Seigneur, pour ta parole qui est sortie ce soir. Elle est sortie pour notre bien. Nous voulons achever notre sanctification, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous vides de nous-mêmes. Ce n'est pas pour rien que tu nous as laissé le lavage des pieds. Pour que nous soyons des esclaves. La Bible même dit, n'aspirez pas à ce qui est grand. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Aide ton peuple ce soir à saisir la vision, Seigneur. Ne les laisse pas, Seigneur, tourner leur regard vers quelque chose de grand. Non, Seigneur. Toi si grand, tu as enlevé, parce que dans ce monde-ci, nous devons être des serviteurs, nous devons être des chiffons, nous devons être des esclaves. Nous comprenons pourquoi ton peuple est passé par la servitude. Amen. Tu as voulu qu'ils soient des esclaves, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont rien, et que c'est toi qui es. Et nous prions, Seigneur, que tu nous aides. De grâce, Seigneur, ne laisse pas ces choses entrer dans notre cœur. Vide-nous ce soir de tout sentiment d'égoïsme, d'orgueil, Seigneur. Seigneur, nous voyons ici, dans ce que tu es en train de dire, ne cherchons pas de vaine gloire. Nous provoquons les uns les autres. Parfois, nous voyons dans les prières des gens qui prient, ils veulent que Dieu le bénisse, parce qu'il veut que ses ennemis, nous ne sommes pas, nous n'avons rien à prouver à nos ennemis. Tout ce que nous avons, c'est à nous conformer à ta parole. C'est parce que les gens sont aveugles
Ils ont dit que les ennemis, ce sont les hommes. C'est parce qu'ils sont charnels. Parce que tu nous as dit que la lutte que nous avons, c'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, comme être humain, nous n'avons pas d'idée. Mais parfois, nous voyons, Seigneur, lève-moi, ne fais pas mourir mes ennemis, et pour qu'ils voient comment tu me bénis, oh Seigneur. Toutes ces prières remplies d'ego, les luttes, de tout, nos prières sont devenues des champs de bataille. D'autres veulent être grands, ils veulent. Mais quand on cherche à savoir pourquoi ils veulent ces choses, c'est toujours pour l'ego. Parce qu'ils veulent paraître, ils veulent se donner une certaine importance, pour avoir une certaine considération dans les cœurs des gens. Non, Seigneur, c'est toi qui as fait que le cœur, Seigneur, du peuple d'Israël se tourne vers Jéroboam. Parce que tu voulais diviser le royaume d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Tu as fait que tous les autres tribus tournent leur regard, leur cœur vers Jéroboam. Seigneur, je prie, laisse-nous être un. Aide-nous, Seigneur, à n'être rien, à ne désirer qu'une chose, l'amour divin. L'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui est patient, longané, l'amour qui supporte tout, qui ne se vante pas, qui n'est pas enflé d'orgueil, l'amour qui n'est pas plein d'envie. Seigneur, aide-nous ce soir. Nous te supplions, éternel notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, nos sentiments égoïstes et tout faire mourir toutes ces choses. Aide-nous à comprendre que nous ne sommes rien. Seigneur, écrase tout égo en nous, écrase ça, tout sentiment, écrase ça, Seigneur. Que peu importe comment on vient, qu'on trouve que ces choses sont mortes et ça a disparu totalement dans nos vies. Seigneur, aide-nous à vaincre le moi. Aide-nous à vaincre l'égoïsme, à vaincre la fierté, à vaincre la vaingloire, les intérêts personnels. Toutes ces choses. Accorde-nous ta grâce ce soir. Nous te le demandons au nom de Jésus de Nazareth, ton Fils bien-aimé.